Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin pour entrer dans la Semaine Sainte avec la célébration de la messe des rameaux et de la Passion du Seigneur qui commence avec cette antienne 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem. Les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix « Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. » Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Rassemblons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et haussent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je relâche ? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait ? Ils crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme, nommé Siméon, originaire de Cyrène. Et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel
Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en louchant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un des 2 courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous commençons avec cette messe des rameaux et de la Passion du Seigneur, la Semaine Sainte. Avons-nous la tête à célébrer notre Dieu en ce moment si particulier
de pandémie qui affectent des millions de gens partout dans le monde. Les témoignages d'amitié, les demandes de prière, les nouveaux moyens de communication qui s'agitent dans l'Église, comme partout ailleurs, semblent être un bon indicateur de notre désir d'y voir un peu plus clair, de recherche de sens au travers de cette épreuve que nous subissons tous, de notre demande, plus ou moins explicite, adressée au Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais cesser cela, tout cela par ta main puissante, celle qui jadis ouvrit la mer au peuple hébreu que tu libéras d'Égypte. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous à tenir dans cette situation qui nous sidère, qui nous atteint alors que nous pensions, au moins ici, être définitivement à l'abri des grandes épidémies que connurent il y a si longtemps nos ancêtres. Nous t'en prions, Seigneur, si cette épreuve a un sens, mets devant nos yeux les leçons que nous aurons à tirer de tout ce bouleversement. Renouvelle notre humanité afin qu'elle ressemble davantage à ce que tu espères d'elle, à la suite de ton Fils, compatissant, miséricordieux, pleinement engagé dans son combat contre le mal, la souffrance et le péché du monde. Nous rappelons normalement dans cette liturgie des rameaux l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous ne l'avons pas fait parce qu'on nous demande de ne pas faire cette liturgie avec concours de peuple, comme on dit, comme d'ordinaire. Alors je vous ai apporté ce petit rameau que j'ai rapporté d'un pèlerinage en Terre Sainte l'an passé. Ce rameau a été pris dans le jardin des Oliviers à Jérusalem. Habituellement, c'est donc au milieu de nos frères et sœurs, vous, que nous revivons cette entrée du Seigneur dans la ville sainte, qui quelques jours après voudra l'éliminer, lui, l'innocent, le compatissant, le cœur pur par excellence. D'ordinaire, nous tenons à la main des rameaux de buis, d'olivier, de laurier. Ils sont bénis avec l'eau, puissant symbole qui rappelle notre baptême. Nous recevons alors quelques gouttelettes de cette eau qui nous communique non une contagion, mais bien le désir de Dieu que sa créature soit renouvelée par la puissance de la passion et de la résurrection du Christ. Car frères et sœurs, ne nous y trompons pas, même si la liturgie de cette semaine sainte va nous faire suivre les grandes étapes de l'ultime semaine du Christ au milieu de son peuple, nous n'allons pas revenir à Jérusalem en l'an 33 de notre ère. Nous sommes en 2020, après Jésus-Christ, en pleine pandémie, et nous annonçons fidèlement, fermement, totalement, que le Christ a traversé la mort ignoble qu'on a voulu lui infliger. Il l'a fait une fois pour toutes, et rien, pas même une pandémie, ne nous fera dévier de cela. Jésus-Christ nous a inoculé le vaccin qui a permis à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont traversé en d'autres époques de terribles tourments, des famines, des épidémies, des guerres, de toujours se relever. Ce vaccin irrésistible, quel est-il? C'est celui de la dignité alors que l'on est bafoué. C'est celui de la grandeur alors que l'on vous marche dessus. C'est celui de la libre parole alors que l'on veut vous faire taire. C'est celui de la prière alors que tout semble indiquer que Dieu n'est plus là et qu'il abandonne sa créature. Tout cela, le Christ nous l'a appris, et ces rameaux que vous avez peut-être fabriqués en famille avec du papier, de la colle et des ciseaux, ces rameaux que vous avez peut-être empruntés à un arbre parce que vous habitez à côté du bois de Vincennes, ils reçoivent aujourd'hui cette bénédiction du Seigneur. Si nous allons faire mémoire cette année encore de la passion du Seigneur, c'est parce qu'à son école, nous savons que nous avons beaucoup à apprendre pour atteindre avec sa grâce cette dignité
des enfants de Dieu. Cette grandeur humaine qui vient de Dieu, assurément, cette capacité de réfléchir et de méditer à la lumière de la parole divine, cette possibilité de surmonter nos peurs et notre vide en osant prier, celui qui ne cessera jamais de nous attirer, car il est notre frère aîné, car il est notre Dieu qui nous entraîne à devenir des fils et des filles de Dieu, car il est notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, frères et sœurs, chers amis, chers paroissiens de Vincennes ou de tout à fait ailleurs, ce que je voulais vous dire alors que nous entrons dans cette semaine bénie de manière si particulière cette année. Retournons la situation et vivons intensément, seuls peut-être ou en famille, la passion, la mort et la résurrection du Christ en osant faire un pas dans notre foi. Je conclus avec une prière que je vous partage, c'est ma prière. Seigneur Jésus, envoyé de Dieu notre Père, Fils éternel, tu n'as pas fait prévaloir tes justes titres de gloire en parcourant notre terre et en te mêlant aux humbles qui savent tenir leur cœur ouvert. Seigneur Jésus, viens, je t'ouvre mon cœur pour m'imprégner de ton être. Car lorsque le frère en humanité vient jusqu'à moi, c'est aussi le Fils éternel du Dieu vivant qui s'approche. Seigneur Jésus, en cette période où nous ne pouvons plus nous étreindre, nous toucher, tu fais mieux que cela, car par la force de l'Esprit Saint qui a fait naître ton Église au milieu de l'humanité, tu nous rejoins. Tu nous dis notre identité véritable qui ne saurait nous être enlevée. Nous sommes et nous serons des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ, quel que soit notre état, notre condition. Et pour reprendre les paroles du grand Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Amen. Ensemble, confessons notre foi au Dieu vivant et vrai. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans cette Eucharistie, comme nous le faisons et nous aurons à le faire encore longtemps, nous présentons tous ces visages que nous connaissons, tous ceux qui ont perdu la vie
des suites de l'épidémie, tous ceux qui leur viennent en aide de bien des manières, à commencer bien sûr par les soignants, leurs familles, leurs amis, les pouvoirs publics, et aussi tous ceux qui prient, tous ceux qui s'unissent en ce moment pour que cette force de la prière soit plus forte que celle des virus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint lui et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus, nous aimons dire sans cesse la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. et je serai guéri.
Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ensemble, prions encore et toujours le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, merci de nous suivre et nous vous remercions de bien vouloir commencer cette semaine sainte, de prendre le temps de la méditation, du face-à-face avec le Seigneur dans votre prière. Peut-être que nous sommes davantage prêts cette année à une prière personnelle, plus approfondie, plus disponible pour le Seigneur. Peut-être que nous avons en nous cet extrait du psaume que nous entendons dans le récit de la Passion selon saint Matthieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous savez, il y en a un autre psaume qui suit celui-là et qui est rapporté par un autre récit de passion. C'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Peut-être que c'est entre ces deux extraits de psaumes que nous pouvons faire grandir notre prière, venir avec les sentiments qui nous habitent, les questions fortes qui nous agitent en ce moment, mais aussi avec ce désir de comprendre, de rechercher, de trouver consolation, force, soutien et dynamisme dans cette expérience que le Seigneur lui-même a faite et qui nous a laissée et qui conduit, comme le disait cette prière que je viens de lire, à sa résurrection glorieuse. Accueillons la bénédiction que le Seigneur nous offre pour ce temps
de la Semaine Sainte. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Les prêtres de Notre-Dame de Vincennes qui étaient là, le Père Serge, le Père Vincent et le Père Jean-Marie vous saluent et je profite de cette messe que vous pouvez voir à travers une vidéo pour remercier Benoît que vous ne voyez pas et qui s'occupe de tout cela. Sans oublier notre fidèle sacristain David.